campagne. Décidément, les monstres pullulent. Might and Magic ne laisse pas passer 30 secondes sans vous obliger à combattre. Le procédé est assez répétitif et on est finalement déçu par l'animation. Quoi? L'ennemi n'explose pas? Il disparaît seulement. À notre avis, Might and Magic a un peu vieilli. L'affichage statique, sans effet de perspective, paraît pâle à côté de merveilles comme Alone in the Dark. Reste que le scénario de ce 4e épisode est passionnant. Les commandes bien conçues rendent l'aventure précise et agréable. 15 sur 20 donc, mais on attend du 9 pour l'épisode 5. Shadow of the Beast de Psygnosis sur Amiga en est encore, lui, à son 3e épisode. Ce classique de l'action-aventure ne prend pas une ride. On peut même dire qu'il rajeunit. Le graphisme est beaucoup plus soigné et l'animation beaucoup plus fine. Le scrolling différentiel sur 2 plans, vertical et horizontal, est totalement irréprochable. Le programme mélange habilement shoot 'em up et plateforme. À l'attaque, ce village sur pilotis est sous la domination de la bête. Attention, même le décor est piégé. Dans cet écran, il y a un monstre caché à gauche, presque invisible. Et des pinces jaillissent du sol pour vous transpercer. Un simple apéritif avant le boss de fin de niveau. Le sprite du monstre est de belle taille, mais franchement, on distingue mal sa physionomie. Cette bête n'est qu'une ombre. Dommage. Si on passe sur quelques défauts mineurs, Shadow of the Beast vaut 3 étoiles. Nous lui donnerons donc 17 sur 20. Une petite astuce pour terminer. Comment sortir de ce cul-de-sac? Abaissez donc le levier et ouvrez les vannes, puis laissez-vous flotter. Après Might and Magic 4 et Shadow of the Beast 3, voici Predator 2 sur Mega Drive, édité par Arena. L'éternel ennemi de Predator, le lieutenant X, toujours impitoyable, continue à faire régner la justice dans nos cités surcriminalisées. C'est un héros généreux qui ne lésine pas sur les munitions. Mais au milieu des détonations, peut-il entendre seulement l'excellente musique qui accompagne ses exploits. Il faut dire que l'ennemi a mis le paquet. Le lieutenant, sans trembler, monte sur les toits pour déloger la canaille. Peut-il apercevoir en pleine bagarre ce magnifique scrolling sur 2 plans qui donne à l'image toute sa profondeur. Une réalisation de pro, avec de l'action toutes les 2 fractions de seconde, Predator 2 fait chauffer les joysticks. 39,5 en fin de partie et 15 sur 20 en note finale. Au banc d'essai du Labo Test, aujourd'hui, Aquatic Games, un jeu d'Electronic Arts sur console Mega Drive. Le but de ce jeu est de, comme tous les jeux de sport, d'accomplir des épreuves et de les gagner bien sûr. Il y a une dizaine d'épreuves et quand on joue 2 ou 3 fois, on s'en lasse vite. Ce jeu est nul car les épreuves ne sont pas assez variées, la maniabilité est complètement ratée. Il n'y a aucun point fort dans ce jeu. L'épreuve que je déteste le plus, c'est la course à pied. Ce jeu est nul car il faut appuyer comme une bête sur les boutons et on se défonce les doigts. Il n'y a pas assez d'épreuves et on finit un peu trop vite le jeu. Je pense qu'on peut jouer à plusieurs joueurs. Ça relèverait un petit peu l'intérêt du jeu, mais c'est un jeu que je déconseille à tous les joueurs. Les graphismes sont moins bons que James Bond 2 et les musiques elles ressemblent légèrement au Sonic, je veux dire au James Bond 1 et 2. À Electronic Arts, je voudrais leur dire qu'ils ont réussi des beaux épisodes comme James Bond 2, mais il va plus nous en sortir des comme ça. Dans Zelda 3, il va vous falloir combattre des ennemis. Pour combattre les ennemis, il vous faut des armes, une épée et un bouclier en l'occurrence. Pour les avoir, contournez le château par la droite.
Vous verrez un buisson bizarrement placé. Soulevez-le, il vous découvrira un passage secret. Rentrez, vous découvrirez votre père dans les douves du château, qui vous donnera l'épée et le bouclier qui sont les armes nécessaires pour poursuivre votre quête. Et voici le top jeu vidéo avec aujourd'hui 5 jeux sur console NES. En 5e place, 4-Player Tennis de Asmic. En 4e position, Adventure Island de Hudson. En 3e place, Bugs Bunny de Kemco. En 2e position, Super Mario 3 de Nintendo. Et en 1re place, Hyper Soccer de Konami. Le top jeu vidéo, on le retrouve tous les jours sur Fun avec 13. À vous de jouer maintenant avec le jeu caché. Le premier indice, c'est un jeu de référence qui a été adapté sur micro et sur de nombreuses consoles. Deuxième indice, si vous n'avez pas encore reconnu le jeu, votre vaisseau peut être équipé de super tir. Vous avez la réponse, vous foncez sur votre Minitel, 3615 France 3, rubrique Microkids, ou alors une carte postale à l'adresse habituelle, Microkids, style console plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Sur le 3615 France 3, rubrique Microkids, toujours nos goodies extraordinaires, et puis la cassette vidéo avec toutes les émissions de Microkids. Si vous n'avez pas de Minitel, un numéro de téléphone, le 36 68 0003, 36 68 003. Avant qu'on retrouve nos candidats, je voudrais vous présenter une nouveauté, il s'agit de Sonic. Sonic, et oui, c'est une nouveauté, en tout cas sur le jeu Tiger. C'est un petit jeu à cristaux liquides portable et qui est bien supérieur au jeu à cristaux liquides qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis une autre nouveauté, il s'agit de la musique de Dune, enfin paru en compact disque. Un compact disque extraordinaire, la musique de Dune, c'est une musique signée Exos, un compact disque à ne pas manquer. N'oubliez pas notre concours de création graphique parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. N'oubliez pas, chers parents, de venir jouer avec nous. Faites comme les parents que nous retrouvons immédiatement. Dans Super Mario Kart, il existe plusieurs sortes de circuits, avec des tracés que nos concurrents devraient suivre. Mais on n'est pas obligé de suivre ces tracés, on peut très bien couper les virages par l'intérieur pour gagner du temps. Frédéric et Valérie sont en place pour la deuxième manche de notre jeu. Le jeu, justement, c'est Super Mario Kart. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Valérie? Prête? Oui. Attention. C'est parti. Les deux candidats viennent de partir. Valérie est le joueur Luigi qui a la casquette verte et Frédéric et Mario en rouge. Mario vient de faire un départ fulgurant, tandis que Valérie a tendance à zigzaguer. Valérie est en haut de votre écran, elle vient de se cogner dans un pylône. Elle passe sur des cases bonus, elle gagne un certain nombre de choses qui s'affichent en haut de l'écran. Mais c'est quand même Frédéric qui incarne Mario, casquette rouge, qui est en tête. Il approche de la ligne d'arrivée, je crois. Et oui, c'est lui. Frédéric remporte la deuxième manche, remporte la victoire et marque un point. On l'applaudit. Ouais. Puisque les deux équipes sont à égalité, il y a bien évidemment une question quiz. Qui va répondre aux questions quiz? C'est Jérôme qui répond. Et de l'autre côté, c'est Harmonie. Oui. Voici la question quiz. Quel est le nombre total de boutons et de touches d'un joystick Super Nintendo hors la manette directionnelle? Combien a-t-il de boutons et de touches? Valérie? Harmonie? 6. Harmonie, 6 boutons. Mauvaise réponse. Est-ce que tu as la réponse? 8. Bravo. Victoire pour l'équipe de Frédéric, Jérôme et Patricia. Tu choisis un nombre de 1 à 3. 3. 3. Qu'est-ce qui va apparaître? Super Nintendo. Non, c'est la console Mega Drive. Tu remportes une console Mega Drive. On t'applaudit. Et c'est une console offerte par Micromania. Un bon d'achat également pour l'équipe numéro 2, qu'on applaudit aussi, elles l'ont bien mérité. Et pour tous les fils, des abonnements à Tilt et à Console Plus, des pins clignotants, des compacts disques, des t-shirts et des cassettes vidéo de l'émission. À très bientôt, j'espère, en tout cas pour nous, à dimanche prochain, 10h05 sur France 3, la semaine prochaine. Jouez bien, bye bye.
Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro.